bien, bonjour Cédric. Bonjour. Pourrais-tu nous présenter ton stand ? Oui, donc moi en fait je suis Orion Soft, donc Orion Soft même si je suis tout seul en fait. Je crée des jeux vidéo, donc des nouveaux jeux vidéo, mais qui fonctionnent en fait sur les consoles rétro, donc les vieilles consoles, donc typiquement la Mega Drive, la Game Boy, la Dreamcast, voilà toutes sortes de consoles rétro. Et donc vraiment ma spécialité c'est ça, c'est vraiment essayer d'utiliser les limitations des consoles d'époque pour essayer de créer des nouveaux jeux. Et ce que je fais aussi, c'est que je porte ces jeux-là sur les consoles un petit peu plus récentes ou sur PC, parce que les gens n'ont pas forcément gardé les consoles d'époque. Donc comme ça, ils peuvent quand même y jouer soit sur PC, soit sur... là récemment, j'ai mon dernier jeu, Alice Sisters, qui est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox. Et tu réalises des jeux plutôt en 2D ? Pour le moment, oui, plutôt 2D, parce qu'effectivement, la 3D, c'est quand même beaucoup plus complexe, surtout sur les consoles d'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent pour faire des jeux en 3D, mais les outils ne fonctionnent pas, évidemment, sur les consoles d'époque. Donc, comme moi, je programme tout à la main, effectivement, c'est plutôt 2D pour le moment. Peux-tu nous présenter les jeux que tu as créés ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé, en fait, par... ce jeu-là, en fait, donc qui est Elanzar, qui est en fait un genre de Myst, pour ceux qui connaissent, donc point and click. En fait, ça va être des écrans fixes où on va avoir des énigmes à résoudre, des objets à récolter, ce genre de choses. Donc c'est plus réflexion. Après, j'ai aussi des jeux de plateforme, donc sur Game Boy, sur Mega Drive. Donc celui-ci qui est un jeu de plateforme futuriste. Donc on est un hacker en fait qui doit s'échapper d'une prison et pirater des ordinateurs. En plus du côté plateforme, il y a le côté un peu réflexion. Également donc ce jeu-là assez mignon, donc qui est Alice Sisters, qui est la suite d'un jeu que j'avais fait qui s'appelle Alice's Mom's Rescue. Et en fait ce jeu-là, il a la particularité d'être en coopératif. Donc on peut jouer à 2 joueurs et chaque joueur a des spécificités, donc a des pouvoirs particuliers. Et du coup chacun peut entraider l'autre pour pouvoir finir le niveau. Et en mode solo, en fait, on va pouvoir switcher de personnage. Voilà. C'est celui qui tourne là actuellement sur la Mega Drive, voilà. Que j'ai porté également sur Dreamcast, que je suis en train de porter sur Game Boy Advance également, et qui est disponible sur Switch, Xbox et PlayStation 4. Qu'est-ce que tu penses de la Geek Can Expo ? C'est franchement chouette. Y a pas mal de stands. Pour une première édition, c'est vraiment sympa. Et voilà. Je pense que je reviendrai s'il y en a d'autres. Est-ce que tu fais souvent des conventions ? J'en ai fait par le passé, donc ASFA, Akatokin par exemple. Pendant quelques années, j'ai arrêté. Mais là, je vais en refaire, je pense, notamment Media Geek à Totavel. Est-ce que tu aurais des anecdotes en convention à nous faire part ? Disons qu'on rencontre pas mal de gens effectivement qui sont intéressés, notamment aussi des gens qui créent des jeux vidéo, notamment les écoles de jeux vidéo comme on peut voir ici aussi. Donc c'est assez sympa de discuter entre développeurs également pour avoir des retours. Comment les gens peuvent te joindre ? Alors sur mon site internet tout simplement orionsoft.games. Donc voilà, avec des flyers, des trucs comme ça. Donc de toute façon sur mon site il y a absolument tous les liens vers tous les jeux que j'ai faits et toutes les plateformes. Donc suivant la plateforme que vous préférez, vous avez le lien direct pour avoir le jeu qui vous intéresse. Alors, entre-temps, il y a une question qui est venue se rajouter. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence de la pop culture dans la société d'aujourd'hui ? Oui, je pense parce que de toute façon, les gens grandissent en fait. Et du coup, ceux qui étaient enfants et qui ont connu ça à l'époque, aujourd'hui ils sont adultes et donc forcément ils ont la pop culture en eux, quoi. Donc forcément ça influe la société automatiquement. On voit bien avec les jeux rétro qui reviennent à la mode et voilà, parce qu'en fait les gens qui ont connu ça à l'époque aujourd'hui sont adultes et voilà, quoi. D'habitude, quand une console disparaît, il y a les jeux qui sont toujours là, mais il n'y a pas de nouveaux jeux. Il faut passer tout de suite à une nouvelle génération de consoles. Mais finalement, il y a des consoles qui sont là, qui sont présentes. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait continuer à développer des jeux sur les anciennes consoles ? Disons que c'est un peu mon métier, donc je dirais oui. Après, effectivement, c'est pas facile de faire ce travail-là. Mais il y en a de plus en plus, il y a des outils qui maintenant existent pour faire ce genre de choses, notamment sur Game Boy avec GB Studio.
Et du coup, ça encourage les gens à faire des nouveaux jeux, à être créatifs surtout. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on voit vraiment des nouvelles idées qui sont là et ça, c'est sympa. Ouais, parce qu'il y en a, ils préfèrent la 2D à la 3D. Hein. Oui, effectivement. Il y a toujours des nouvelles idées, donc c'est pas parce que c'est de la 2D que voilà quoi. Et puis on voit quand même pas mal de jeux néo-rétro comme on appelle. Et en fait, il y a toujours les gens qui ont connu ça à l'époque, qui aujourd'hui sont adultes, qui sont friands de ça parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Et je pense qu'il y aura quand même toujours un public pour ça. Est-ce que tu cherches des personnes qui peuvent t'aider pour faire les jeux? Alors pas pour le moment parce que j'ai déjà du mal à me payer moi-même, on va dire. Donc peut-être quand je serai plus connu, voilà. Je te le souhaite, parce que c'est très bien de faire des jeux rétro. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non. Mais merci, c'est gentil.